Bonjour les gars, bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons un peu... la dernière fois, nous avons vu comment extraire les données et enregistrer ça sur CSV. Aujourd'hui, nous allons un peu voir comment explorer ces données, parcourir un peu le fichier CSV et faire un peu ce qu'on appelle l'étape de l'analyse exploratoire, les gars. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo sur l'analyse exploratoire des données, les gars. Donc, on va démarrer tout de suite avec l'analyse exploratoire. J'avais un truc à vous rappeler, les gars. La dernière fois, qu'on a fait, si je reviens ici, les gars, la dernière fois, lors de l'enregistrement ici, si je reviens, c'était ici. Lors de l'enregistrement, les gars, on a oublié de, de passer, ici, on a oublié de passer les index à false. Mais sinon, c'est pas grave. Ici, normalement, quand vous enregistrez, les gars, je vous conseille de passer ici, vous passez juste un index comme ça. Vous mettez false pour que ça n'enregistre pas les index. Mais bon, c'est un détail. On va voir ça tout à l'heure. On va régler ça. Donc, comme j'ai dit, les gars, aujourd'hui, c'est analyse exploratoire des données, les gars. On appelle ça généralement, on va appeler ça ici. Bon, appelons ça analyse exploratoire des données. Et mettons le nom de notre chaîne préférée ici. Codé en dur. Les gars. Voilà. Aujourd'hui, on va faire l'analyse exploratoire de notre jeu de données qu'on a enregistré dans la vidéo précédente. Donc, allons tout au but. Comme moi, chez moi ici, les gars, vous voyez ça enregistré ça ici, data CSV. Donc, j'espère que chez vous, tout est propre, les gars. On va essayer de parcourir cette data pour voir un peu ce qu'il y a dedans. On peut importer Panda. Bon. ASPD. Non. On peut aussi porter Matplotlib. Pyplot. Non, pas un Pyplot. PLT. On peut aussi importer NumPy. C'est bon, les gars. Maintenant, ici, on va charger notre jeu de données. Appelons ça data égale pd.csv. Et ici, les gars, vous lui passez juste le chemin d'accès à votre data. On peut copier directement encore. Non, on n'ouvre pas. On le copie. Clic droit. Et copy paste. Et là, on le passe ici. On change les anti-slash, les gars. Bon, c'est un peu chiant de changer tout ça. Mais c'est pas le plus difficile. Voilà, les gars. Là, maintenant, on a chargé notre dataset qu'on a sauvegardé de la fois dernière. On peut faire data.head pour, bon, sauvegardons, exécutons. Bon, moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai créé un environnement virtuel. Chez vous aussi, vous pouvez utiliser n'importe quelle idée pour travailler, mais bon, moi, j'aime bien puis Visual Studio. Vous connectez à votre environnement virtuel. Et là, on peut maintenant afficher data. Majuscule, data.head, comme ça. Et exécute. Voilà, les gars, vous voyez à quoi ressemblent nos fichiers, non? Vous allez voir que sur chaque ligne de ce dataset, on a plus de, regardez, on a plus de 12 000 lignes. Bon, on n'a plus que ça quand même. Et chaque ligne ici représente une image. Chaque ligne représente une image. Vous pouvez voir. Vu qu'on avait 64 x 64, donc en faisant 64 x 64 x 3, vous avez obtenu 1228, comme 12 287.
Et voici les catégories, les différentes catégories, les gars. Eh, les gars, tout est propre. Maintenant, vous voyez que vu on n'avait pas mis false sur l'index en colonne là, vous voyez que ça a créé cette colonne. Mais bon, on va tout de suite la supprimer. On peut faire drop, on peut faire data égale data drop comme ça. On lui passe la colonne qu'on veut supprimer. Voilà, ça s'appelle comme ça, les gars. Unemed 0. C'est comme ça qu'il s'appelle. Unemed 0. Ici, il aime bien qu'on lui dit axe égale 1. Voilà. Comme ça, on va supprimer ça. Je pense on peut le rafficher. Data. Bon, une fois supprimé, vous pouvez le re-sauvegarder hein, si vous voulez. Bon, moi, je ne veux pas le re-sauvegarder, mais vous pouvez le re-sauvegarder. Voilà, vous voyez que ça a supprimé, les gars. Maintenant, on est propre. Chaque ligne représente nos images et on a des catégories ici. On peut même visualiser ça. Voilà, on va visualiser ça vite fait, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ici, on peut normaliser les images, on peut faire plein de choses, les gars. Bon, pour le moment, on va pas normaliser, on peut normaliser après. Mais normaliser, c'est facile, vous faites juste diviser par 255. Je propose qu'on essaye d'afficher, voilà, on essaie de réafficher ces images pour voir si la taille 64 x 64 que nous avons pris ne cause pas problème, soit ne rend pas trop flou nos images, ou bien si nos images sont toujours intactes. Eh les gars, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hmm, je propose qu'on fait comment? Bon, on peut faire X, data, comme ça. Bon, faisons drop comme ça. Supprimons les catégories. Euh, catégorie ici, supprimons ça. En fait, sélectionnons juste les images, quoi, parce que ça, c'est juste les catégories. Donc là, sélectionnons juste les images. Ici représente nos images. On supprime les catégories. Là, maintenant, on peut mettre les catégories dans un Y comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est juste l'analyse exploratoire, hein, les gars. On va pas, on va pas créer le modèle aujourd'hui. Mais sinon, vous pouvez parcourir les données comme ça. On peut essayer de faire quoi? Regardez ce qu'on va faire. Euh, on peut faire image. Mieux de mettre S égale à quoi? Convertissons X là en, comme ce n'est qu'un data frame pour le moment, convertissons-le en un tableau NumPy. Je pense que NumPy comme ça. NumPy to array. Voilà, c'est pour NumPy comme ça. Là, on convertit les X en NumPy. Bon, on peut aussi faire pour les Y comme ça. Voilà les gars. Là maintenant on peut les afficher. On peut afficher nos images pour voir à quoi ça ressemble. On va utiliser PLT. Faisons figure, je pense que c'est mieux. Et si on lui fixe size quoi. On c'est figure size quoi. Figure point. Une figure, parenthèse, pas point.
fix size. Et là, on va lui passer un supplet. Mettons 15, 10, ou peut-être même 10, 10, comme ça. Et là, bon, parcourons les 10 premières images et affichons les 10 premières images. Faisons juste for image. Mettons comme ça, in range. Affichons même mettons même 50 pour voir bien beaucoup d'images. Bon, peut-être pour le moment, les 50 premières images, ça serait que les images 0, mais bon, c'est pas grave. Ça serait que les images qui ont un label 0. Mais c'est pas le plus important. Ici, mettons subplot. Et là, subplot, comme on a mis 50, mettons 10, 10, mettons 5, comme ça 10 fois 5 c'est 50. Et ici, mettons virgule, et plus 1. Voilà. Là, on crée le subplot. Créons le X pattern, X, comme ça, X, crochet comme ça. Voilà. Pareil pour Y. Y, X, parenthèse, crochet. PLT.grid. Grid. Voilà. On le met à false, par exemple. False. Voilà, les gars. Et maintenant, on peut afficher, pour afficher une image. Vu qu'on avait, si vous vous rappelez, dans le code de data préparation, là, on avait fait un flatten de nos images de 64 x 64. Maintenant, revenons à une image. Donc, faisons image comme ça. Appelons ça image sous forme matricielle. Donc, disons matrix. Comme ça, on prend nos images qu'on a converties en NumPy array tout à l'heure. On récupère l'image ish, point reshape, reshape, non, il n'y a pas de S sur reshape. Image.reshape comme ça, oui. Maintenant, on veut le reshape. Souvenez-vous, les gars, on avait fait la taille. Maintenant, ça dépend de ce que vous avez mis comme taille, mais c'était 64 x 64 que nous avons fait. Donc, on le remet à 64 x 64. Et comme c'était des images couleurs, n'oublions pas de mettre 3 aussi. Voilà. Là, ça veut dire on reconstruit notre image. Et là, si on reconstruit notre image, on peut faire seulement plt.show. Je confonds toujours l'emplacement du point et de la virgule. Donc, appelons ça imshow. Imshow comme ceci. Voilà. Là, ça va afficher notre image. Après, on peut ajouter d'autres choses pour faire joli comme ça. Plt. On a pas ajouté quoi? Les labels. On peut faire xlabel par exemple. Et les xlabels, on met quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme xlabel? Bon, pour mettre la catégorie correspondante, on met les chiffres 0 comme c'est 0. Bon, on va créer une variable ici, on va faire sa catégorie comme ça, égal. On crée un tableau. Premier, on met quoi? Avion. Avion. On avait dit que le 0 c'était les avions. Et le 2 c'était les voitures. On appelle ça car.
Et les troisièmes, c'était les ships, les bateaux. Ils appelaient ça ship, comme ça. Voilà. Je pense que c'était ça. En tout cas, ce qu'il y avait pour indice 0, c'était avion. Indice 1, c'était les voitures. Et indice 2, c'était les ships. Donc, on passe ça comme ça. Comme ça, on va faire afficher le label directement qui correspond. Donc, on fait label 4. On met 4. Et on met crochet. Et on récupère l'indice correspondant. Donc, on passe catégorie. On passe catégorie ici, ce sont les Y. Donc, Y2, crochet I. Voilà. Comme ça, on va afficher le bon label. Il nous manque PLC point show. On fait le show à la sortie de la boucle. Oh, je confonds toujours les gars. Faut que point show. Voilà. Eh les gars, là c'est ce qu'on appelle l'analyse exploratoire. On essaie d'explorer nos jeux de données pour voir tout est bien, pour voir si la taille qu'on avait pris 64 x 64 n'est pas trop petit, si ça ne rend pas nos images floues, pour voir si tout est bien les gars. Ça c'est juste des plots qu'on a bien chargé notre base de données ici. Et souvenez-vous qu'on a supprimé cette colonne parce qu'elle ne va pas nous servir. C'était juste la colonne des axes. Donc si j'exécute ça, subplot 3 arguments, il dit subplot a un problème. Subplot. Qu'est-ce qu'il dit? plt.subplot, on a passé 5. C'est quoi le problème avec subplot les gars? plt.subplot 5, 5, 5, 10. I plus 1, il dit subplot take 1 or 3 positional argument, but 2 were given. Ici. Ah, j'ai mis S ici avec en majuscule. J'avais mis S en majuscule, les gars. Im show, missing one. Requirement position X show, im show. Oui, les gars, on a fait im show, mais on n'a pas dit ce qu'il veut show, quoi. Eh, les gars, ici on veut show, quoi. Image matrix. Comme ça. Voilà, les gars. Tout est bien. Ouais, les gars, les 50 premières images. Vous voyez comme la taille 64 x 64, nos images restaient un peu visibles, c'est pas grave. Et tout ça sont des avions, c'est normal parce que, ouais, tout ça sont des avions parce que, justement, dans notre base de données ici, tous les premiers éléments avec point 10 0, vu que lors de la boucle for, il enregistre c'était ordonné, quoi. Donc, tout est bien, les gars. On peut faire comment pour éviter que, on peut changer la taille ici pour mieux afficher. On peut mettre 10 en ligne. On met 20 ici. Voilà. Eh les gars, tout est bien. Vous voyez que nos images ne sont pas très floues quand même. Avec la taille 64 x 64, on réussit à bien voir que ça c'est un avion, ça c'est un avion. Et les gars, donc tout est bien les gars. Bon, on va s'arrêter là comme ça pour l'analyse exploratoire les gars. On voit que tout est bien, tout est bien structuré. Bon, soit vous réexécutez le code de data préparation en mettant ici, en mettant false ici, parce que moi je vais réexécuter en mettant false, comme ça j'aurai une base de données bien. Soit vous venez ici, vous sauvegardez data ici. Donc vous sauvegardez ce data. On a vu que pour sauvegarder ce data,
Pour un tout CSV, non? Pour CSV, comme ça. Et vous n'oubliez pas de passer index à false. Comme ça, les gars. Donc, vous repassez ce code. Attends, je copie ça comme ça. Je viens ici. En fait, après avoir drop ceci, vous faites ça. Vous sauvegardez comme ça. Bon, ici, vous mettez data. Comme ça, on n'aura pas ce problème. Et les gars, donc je pense que tout est bien. Nos données sont bien. Vous voyez que on a une base de données propre. Et les gars, donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on va implémenter maintenant notre réseau de neurones convolutif qui va nous permettre de faire la classification de nos images, les gars. Euh, bon, c'est vrai qu'en diminuant, en mettant en 64 x 64, là, nos images sont un peu floutées, mais bon. Mais je trouve que ça va quand même, les gars. Donc, à bientôt pour la suite. Et d'ici là, portez-vous bien, les gars. À très bientôt. Ciao, ciao, les gars.